Alors aujourd'hui, on a rendez-vous avec toi, Christian, parce que tu vas nous emmener au fond des gorges. Donc on est venu pour filmer des poissons. Quelles espèces de poissons on a la chance de voir au fond des gorges? Dans les gorges de la truite, bien sûr. Ouais. Et si on a de la chance, on verra des aprons. Allez les gars. Ouais. Alors là, Christian, on a pas mal d'essences là, différentes. Donc on a pas mal d'arbres depuis tout à l'heure qui sont dans les tons rouges, jaune d'or. Donc on a du pistachier térébinthe, donc c'est ce qu'on appelle aussi sumac, c'est ça? Sumac fusté, oui. Voilà. Il y a les érables aussi. Il y a les érables aussi, là on en a devant nous. Voilà. Hein. Et puis on a... Dans la forêt, dans l'Ubac, il y a les buis, il y a des... Ouais. Les chênes blancs. Il y a du chêne. Pin sylvestre. Il y a du pin sylvestre, bien sûr. Pas trop. Il y a du hêtre. Ah, il y a du hêtre aussi, d'accord. Pourtant, on est à une altitude faible, on est à 600 mètres à peu près. Oui, ben, ici on a des inversions d'étages. D'accord. Sur le haut, on a du chêne vert. On a des populations méditerranéennes. Hein. Oui. Et sur le bas, où c'est quand même... on est plus dans des endroits où il y a l'humidité. Oui. Donc, et dans les endroits où il y a moins de soleil. Oui. Donc on a plutôt une population du bac. D'accord. Donc avec des arbres normalement qu'on trouve à des altitudes supérieures. Voilà. Ouais, c'est toute cette partie-là qu'il faut qu'on prospecte. Ah oui, d'accord. D'accord. Donc dans ces courants là. Voilà, dans les courants. Je pensais qu'on allait plutôt prospecter dans les profonds. Dans les non, trous, dans les petits trous. Non, c'est pas dans les trous. Ça vit plutôt dans les zones où il y a du courant. Hein. Ah oui. Et en plus, ici, on a les cailloux. La granulométrie est tout à fait adaptée à son truc là. Bon, ben, à son biotope. Donc, on va jusqu'au virage peut-être alors? Ben, pour descendre, ça sera plus difficile. Ah bon, donc il faudrait qu'on descende là. D'accord. Là, il y a une on va petite descendre sente. là, alors. On va descendre là. Ok. Et on va prospecter ici. D'accord. On va regarder déjà si l'eau est claire, hein, pour faire vos images si ce sera bon. Oui. Et puis après, on va essayer de voir sous les cailloux s'il y a quelques insectes. J'ai pris les épuisettes. On fait les épuisettes au cas où. D'accord. Alors Christian, nous voilà arrivés au bord de la rivière, hein, du Verdon. Donc c'est dans ces biotopes là que se tient l'apron. Voilà, une granulométrie 5 à 20 cm. Hein. Granulométrie 5 à 20 cm, c'est voilà, la taille des galets. C'est ça, voilà. hein. D'accord, ok. Et avec un courant, même dans les zones, le soir, ou la nuit, quand il va se nourrir, il se met plutôt dans des courants un peu rapides. D'accord. Dans les rapides, hein, comme ceux-là. Là. D'accord. Et la nourriture de l'apron, c'est principalement des petits crustacés? Tous les invertébrés. Les invertébrés à la dérive. Hein. La nuit, il y a une dérive des invertébrés et ils se nourrissent avec ça. Ok, d'accord. Et occasionnellement des alevins, non?
Oh bah, les alevins, on n'a C'est moins jamais connu. eu, Ouais. ça n'a jamais été observé scientifiquement, disons. D'accord. Avec les d'accord. contenus stomacaux, on n'en a jamais vu. Donc c'est un poisson qui est quand même très discret, quoi. Eh ouais, il est très discret, il n'y en a plus beaucoup. Et il n'y en a plus beaucoup. Ah ouais, non plus. et l'apron du Rhône, il n'y a que quelques endroits en France où il y en a. Hein. Ouais. Parce qu'en fait, Dans c'est le- oui, c'est ça, c'est l'apron du Rhône au Ouais, départ. ouais. Et dans le Il y a Rhône, endémique du Rhône. Endémique Il y en a du Rhône. nulle part ailleurs dans le monde. d'accord, endémique du Rhône. Donc alors on le Le retrouve où, Rhône est là affluent. Hein. Affluent. Alors on le retrouve où là? Dans le Verdon, la Voilà. Durance, Verdon, la Durance. L'Ubaye, non? Non. Pas l'Ubaye. Dans un affluent de la Drôme. Hein, Un affluent de la Drôme, d'accord. affluent de l'Ardèche. Et sur la Loue. Bon, et au niveau de la taille des poissons qu'on rencontre communément, bon, c'est quoi la moyenne des tailles? 10-12 cm? Le maximum qui a été vu, c'est 20 cm. Hein. Ah, le maximum, c'est Ah, 20 cm. ouais. Donc ça reste un petit poisson. en Un fait. très petit poisson. Hein. D'accord. Donc, et très discret, comme il y en a très peu. Ouais. Il se cache derrière les pierres et personne ne les voit. Hein. D'accord. Alors il a une particularité, c'est la nuit. Il a Ouais. les yeux qui sont phosphorescents. Ah d'accord, donc il est plus facile de les voir, Donc, de les trouver point à la lampe. À la lampe. D'accord. Alors c'est un peu comme le cendre, ça me fait penser au cendre. C'est un persidé l'apron. C'est un persidé. Alors là, Christian, on essaye de trouver au milieu du galet, donc des insectes aquatiques, des Tiens, invertébrés. il y a des... Hein. Regarde, merde. Donc qu'est-ce qu'on trouve principalement comme invertébrés dans le Verdon? Ah ben, les invertébrés qui sont inféodés aux eaux vives D'accord. et aux eaux calcaires. Oui. Principalement toute la famille des éphéméroptères et des plécoptères. Oui. Hein. Et les plécoptères, c'est une famille qui est très intéressante parce que sur les plécoptères, ils ont un cycle de vie de 3 ans. Donc D'accord. au niveau de la pollution, s'il y a une pollution brutale, ça interrompt le cycle de vie de la plécoptère. Alors quand on a des plécoptères quand ils sont Ouais. presque adultes, quoi, Ouais, subadultes, c'est un bon c'est un indicateur de la qualité de l'eau. bon hein. indicateur de la qualité de l'eau. D'accord. Alors Christian, les acteurs, tous les acteurs de l'eau, hein, tous ceux qui sont concernés par l'eau se sont mis autour d'une table avec l'EDF et ont obtenu quelque chose de très important qui te tenait beaucoup à cœur, je sais. C'est cette histoire de débit réservé Bien dans sûr. les gorges. Bien sûr. Il y a eu un schéma d'aménagement de gestion des eaux Oui. qui a défini des objectifs. Et parmi les objectifs, quand même, un des plus importants, c'est dans le secteur du tronçon entre le barrage de Chaudane et le barrage de Sainte-Croix. Ouais. Le débit réservé a été défini quand même comme faible, hein, Oui. scientifiquement. Oui. Et dans le cadre de la DCL, la directive cadre européenne, où on doit avoir en 2015 d'un meilleur état des milieux aquatiques, l'augmentation du débit réservé était inéluctable. D'accord. Donc le SAGE a entériné l'augmentation du débit réservé, qui de 500 litres, comme on trouve Oui, maintenant, 0,5 barrage mètres de cubes, 0,5 c'est mètres ce qu'on a cubes. aujourd'hui. Hein. C'est ce qu'on a on l'a aujourd'hui à Chaudane, hein, ici Oui. il y a un peu plus, Il y a un peu plus parce d'accord. qu'on est beaucoup plus en aval. Oui. Mais c'est passé à 3 mètres cubes seconde. On est passé à 3 mètres cubes seconde. Ça, Sauf c'est l'été, déjà hein. fait Ouais. ou ça va Non, c'est à ça va venir faire en 2010. En 2010, d'accord. En 2010. Oui, ça c'est une petite truitelle, ça. T'as vu? C'est des poissons statiques, les aprons. Ils sont planqués derrière les rochers, là. Les petits blocs. Ils ont des pectorales très larges sur lesquels ils cèdent du courant pour se stabiliser au fond. Ils se maintiennent au fond, donc on ne les voit pas bouger. On n'a pas l'œil. Le mouvement. Ils peuvent être aussi bien au milieu qu'au bord. Ah oui, il leur faut, dans la journée, il leur faut une hauteur d'eau suffisante pour se sentir en sécurité.
Et dans la nuit, ils sortent à des plus faibles profondeurs, quoi. Ils essayent de trouver les insectes qui dérivent, donc ils se mettent des fois près du bord. J'ai vu quelque chose qui est parti là. C'est parti vite. Alors Christian, quand on est au bord de la rivière, dans les gorges, au fond, hein, tout est idyllique en fait. Mais est-ce que d'après toi, même si depuis des années il y a une prise de conscience collective, justement, autour de la préservation de ce site extraordinaire, et puis de cette rivière et de la qualité de cette eau, est-ce que tu penses que toutes les mesures de protection ont été prises ou il y a encore beaucoup de choses à faire? Les mesures qui ont été prises, elles sont en train d'être prises. Ouais. Le SAGE est en cours d'exécution. Oui, Les mesures de qualité d'eau, de débit réservé, oui, sont en train d'être mises en œuvre. Mais par contre, le problème qu'il peut y avoir, c'est un problème politique. Savoir de quoi le Verdon, comment le Verdon veut vivre oui, ici. Soit on a du tourisme de masse, oui, avec toutes les activités de masse Oui. qui sont génératrices concentré de sur la problèmes. période estivale. Hein, Voilà. faut dire, hein, c'est juillet-août où on a beaucoup de monde en même Voilà, temps. en on fait, a hein. beaucoup de monde là. Ouais. Et là, on vend le Verdon, Mm, on le brade. mm, Et ça donne une image qui est pas très bonne, puisque avec tout le tourisme de masse, tout ce qu'il amène, les déchets, les queues dans les gorges, les files Dans les d'attente, sentiers, les parkings. ouais, Soit, si on voulait faire un tourisme plutôt raisonné tout le long de l'année, il faudrait limiter. Alors, c'est difficile. Il faut que tout le monde en prenne conscience, oui. au niveau des commerçants. Je vois sur certains villages, à partir du mois de septembre ou octobre, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, ouais. C'est vrai que c'est un peu... Alors c'est un peu qu'il y a désert, un potentiel qui est énorme. oui. Surtout en arrière-saison, quand on voit Parce la que, beauté voilà. de cette nature. Voilà, hein, en on mois dit- d'octobre, hein, on est au mois d'octobre. Ouais. On dit que c'est une nature vierge, mais elle est vierge D'apparence. d'apparence. D'apparence seulement. Ouais. Ici, il y a un barrage en dessus, il y a un barrage en amont. C'est 5 barrages, dessous. on rappelle le Verdon. Hein. Ah ouais, c'est 5 cinq barrages successifs. hein, successifs. ce qui est Donc, énorme. L'eau qui coule, elle est gérée.
Christian, on a cherché les aprons tout à l'heure, en pleine journée. Donc on a un petit peu exploré cette partie du Verdon. La nuit est tombée. On sait que l'apron a des mœurs plus nocturnes peut-être que diurnes. Hein. Donc on va se mettre en quête de ces fameux aprons sur le même parcours. Par contre, avant, j'aimerais que tu nous précises quelque chose. Il y a un programme de suivi européen sur l'apron, puisque c'est une espèce menacée d'extinction. Donc, peux-tu nous parler des grandes lignes de ce programme, donc on va dire de préservation de l'apron? Oui, le programme LIFE apron, il se décline un peu en plusieurs lignes. Hein. Déjà, le recensement des populations, puisque on ne sait plus où c'est qu'elles sont. Donc, il y a des programmes de prospection dans toutes les rivières qui sont susceptibles d'abriter. Il y a des programmes de suivi des populations. Il y a aussi un programme d'amélioration des conditions de vie de ce poisson, hein, Ouais. avec des aides aux collectivités pour améliorer les seuils qui sont infranchissables, tout ça. Ouais. Et puis aussi, avec le muséum, aussi il y a un programme de préservation d'espèces, Ouais. hein, préservation génétique dans peut-être Dans l'optique futur d'une réintroduction. D'accord. Ok. Voilà. Donc on va se mettre en quête de ces aprons. On va retourner au milieu de l'eau. Et puis on fera un petit bilan après. Hein? D'accord. Allez. Alors Christian, avant de rentrer dans l'eau, il y a une petite astuce pour repérer les aprons la nuit. C'est quoi? Dans la lampe frontale, et on voit le point lumineux de l'œil. C'est-à-dire les yeux dans l'eau brillent. Voilà. Ok, d'accord. Alors, on a vécu une super expérience. Hein? Oui, bien sûr. Grâce à toi, Christian, tu nous as emmenés dans un coin, on espérait voir les aprons, on les a vus. Finalement, il y en a pas mal, et sur une petite distance. Donc c'est quelque chose de très positif. Hein? C'est très positif. Oui, T'en as compté combien à peu près? Vous en avez compté combien à peu près là? Une dizaine sur 200 mètres. Une dizaine sur 200 mètres? Oui, Et lors d'un précédent inventaire, c'était une quinzaine sur 600? voilà. Donc À on a peu eu de la près. chance. On a eu de la chance. Bon, je vous ai amené un coin quand même que j'étais quasiment sûr d'en trouver. Ouais. Mais avec les conditions, c'est pas toujours évident. En tout cas, on a passé un super moment.
Donc, merci beaucoup, Christian. Oui, ben, Hein, merci à toi, et puis on va remonter. Donc ça va être Voilà. un peu moins marrant. ah ben, il faut Mais remonter bon, de nuit, ça ouais. sera une autre expérience. Ça sera une autre expérience. En tout cas, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Vous pouvez revenir quand vous voulez. On reviendra. On n'est pas loin. Hein.